Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'affaire Dreyfus. Cette capsule a pour objectif de vous expliquer de la façon la plus simple possible cette affaire qui est assez complexe. Alors l'affaire Dreyfus, c'est une affaire d'espionnage qui va toucher la France de 1894 à 1895. Dreyfus est un officier français de confession juive. Il est né en 1859 à Mulhouse, dans l'est de la France. Il est issu d'une famille industrielle assez riche qui a bien profité d'ailleurs de la révolution industrielle du 19e siècle. Alors Dreyfus est un étudiant sérieux, il gravit vite les échelons militaires. En 1894, il intègre même un stage à la section statistique, c'est-à-dire l'ancien nom des services de renseignement français. C'est d'ailleurs la même année, en 1894, que l'affaire Dreyfus éclate. En effet, les fameux services de renseignement français vont découvrir un bordereau, c'est-à-dire un petit carnet que vous voyez d'ailleurs ici sur la gauche, sur lequel on retrouve un certain nombre d'informations classées et destinées à l'Allemagne. Il y a donc un traître dans l'armée française. Après une rapide enquête, c'est Dreyfus qui est accusé. Pourquoi cela ? Plusieurs raisons sont mises en avant. Tout d'abord, son écriture ressemblerait à celle trouvée sur le bordereau. Ensuite, il est juif, donc ce caractère religieux a son importance dans la France du 19e siècle. Et surtout, il vient de Mulhouse. Vous savez, Mulhouse qui se trouve dans l'est de la France. Et je vous rappelle que depuis la guerre franco-prussienne, l'Allemagne occupe ce territoire. Ainsi donc, le 22 décembre 1894, Dreyfus, qui pourtant clame son innocence, va être dégradé, accusé de haute trahison. Voici une image à droite de sa dégradation dans la cour de l'école militaire. Il sera alors envoyé sur l'île du Diable en Guyane. Alors pour vous situer un petit peu, voici la France et voici l'île du Diable, où Dreyfus sera donc envoyé en prison. Alors l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais il s'avère qu'en mars 1896, un colonel français du nom de Picard va découvrir le véritable coupable. Ce n'est pas Dreyfus, c'est un certain Esterhazy. Esterhazy dont on voit la photo ici à droite. Alors, cependant, le ministère de la Guerre de l'époque refuse absolument de réviser le procès de Dreyfus. En effet, ça aurait pu être pour l'armée française une sorte d'aveu de faiblesse. Donc, Esterhazy va être jugé très rapidement et il va être acquitté en 1898. Devant ce constat, Émile Zola lui-même, qui est intellectuel français, homme de lettres, va publier dans le journal L'Aurore une fameuse lettre adressée directement au président de la République de l'époque, Félix Faure, et qu'il intitule « J'accuse ». Voici la photo en page de couverture du journal de l'Aurore. Dans cette lettre adressée au président de la République, il va défendre Dreyfus et va souhaiter une révision de son procès. Il va très loin, il accuse même l'armée de cacher la vérité. Donc ces accusations sont quand même assez graves. Zola prend des risques. Il va d'ailleurs avoir un certain nombre de problèmes. Il va même être obligé de fuir la France. Dès lors, cette affaire va devenir une véritable affaire publique en France. Et la France va se diviser en deux, avec d'un côté les Dreyfusards qui défendent Dreyfus et les anti-Dreyfusards, ceux qui pensent qu'il est innocent
et que c'est Estradi le coupable. On voit d'ailleurs ici sur cette illustration de Carandache, issue du Figaro et qui date du 13 février 1898. Il s'agit d'une caricature où on voit un dîner en famille qui illustre bien cette France divisée. On voit dans la première vignette une légende où il est écrit qu'on ne parle pas de l'affaire Dreyfus, donc le repas se passe bien, tout le monde est bien apprêté et tout le monde discute calmement. Dans la deuxième vignette, en dessous, il est inscrit « Ils en ont parlé ». Et là, on voit que la scène n'est plus du tout la même, c'est vraiment le bazar. Tous les protagonistes s'agressent, se frappent, s'invectivent. Voilà comment Carandache montre bien la division de la France et des Français autour de cette affaire Dreyfus. Alors cette affaire Dreyfus va finalement prendre fin en 1899. En effet, on va finalement réviser le procès de Dreyfus, mais il va de nouveau être condamné. Cependant, le nouveau président Émile Loubet va finir par gracier Dreyfus. Et c'est finalement en 1906 que Dreyfus va véritablement être acquitté et son innocence va être affirmée. Il va être réintégré dans l'armée française, comme vous le voyez sur la photographie. Pour finir, on voit que cette affaire a profondément divisé la France et elle annonce déjà la France de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale avec cette division entre la France du général de Gaulle et la France de Vichy du maréchal Pétain. Alors cette affaire Dreyfus a donné dans la presse de l'époque un certain nombre de caricatures à décharge ou à charge contre Alfred Dreyfus. Une des plus célèbres de ces caricatures est probablement celle de Carandache, publiée dans le Figaro en janvier 1898. Cette caricature représente Alfred Dreyfus sous la forme d'un énorme crapaud. Alors la caricature est clairement à charge et elle vise à déshumaniser Dreyfus en le représentant comme un animal répugnant et immoral. Le choix du crapaud est particulièrement significatif car cet animal est souvent associé à la trahison et à la lâcheté. De plus, le fait que Dreyfus soit représenté dans une position humiliante, cela renforce l'idée qu'il est méprisé par la société française. En résumé, cette caricature de presse est un exemple clair de propagande à charge qui utilise donc une image dégradante et humiliante pour dépeindre Dreyfus comme un ennemi de la France et un traître à sa patrie. Cette caricature, comme d'autres dans son genre, a contribué à alimenter l'hostilité envers Dreyfus et a eu un impact négatif sur le traitement de l'affaire qui a suivi. Voici cette fois-ci une caricature en faveur d'Alfred Dreyfus. Elle a été réalisée par Édouard Guillaumin et elle s'intitule « La vérité, finira-t-on par la faire sortir ?» Alors cette fois-ci, je vous laisse le soin d'analyser vous-même cette image.